Alors, je vais vous inviter. Ce matin, on va parler de la Seine, la Sainte Seine. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 11. Avant de commencer, on va faire un petit exercice. Le petit exercice, c'est pas compliqué. Ça va être vous allez réfléchir chacun. Qu'est-ce que la Seine pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quand vous prenez la Seine le dimanche matin, qu'est-ce que ça représente pour vous? Donc moi, je viens d'une famille catholique. Chez les catholiques, on a l'Eucharistie. On en reparlera rapidement après. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la Seine au final. Mais c'est quelque chose qui est sacré. Donc pour moi, la Seine, c'était quelque chose de vraiment sacré. Et c'est un moment où je me dis, voilà, je reçois le pain et le vin qui représentent le corps et le sang du Christ. Et du coup, c'est un moment que je garde pour moi. C'est-à-dire j'aime bien avoir du calme autour de moi, vraiment rentrer en moi, m'examiner, c'est dans la parole, et je prends le pain et le vin. Sauf qu'en fait, on va le voir, il manque une dimension à ça. La Seine, c'est pas que ça. L'autre truc, c'est que je ne mérite pas de prendre la Seine. Je suis un pécheur, et du coup, souvent au moment de prendre la Seine, je me dis, est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Je ne veux pas attirer la colère de Dieu sur moi. Moi, je ne mérite pas, du coup, est-ce que je la prends, quoi? C'est pareil, on va répondre à ça à travers ce message. Et enfin, la Seine, c'est vraiment un moment important dans le culte et qu'on partage avec les autres. Donc, on va voir tout ça. Donc, je lis dans 1 Corinthiens 11. On va prendre du verset 23 au verset 30. Donc, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il est à l'église de Corinthe. « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Amen. On s'arrête là. On va situer la scène dans la Bible. En fait, donc, c'est après que Jésus ait fait son entrée triomphante à Jérusalem, il envoie ses disciples aller chercher un lieu pour préparer le repas de la Pâque. Et c'est avant ce repas-là, avant qu'il passe à table, qu'il lave les pieds de ses disciples. Donc ils font ce repas où il fait ce geste avec le pain et la coupe qu'on vient de lire. Et après le repas, ils iront à Gethsémanée, donc dans la montagne des Oliviers, pour prier. C'est là où il se retrouvera à prier tout seul quand ses disciples dormiront. Après, c'est là aussi qu'il se fera arrêter parce que Judas l'aura trahi. Et ensuite, il sera amené à être condamné puis crucifié. Donc, c'est le dernier repas que Jésus va passer avec ses disciples. Et la scène, elle est présente dans 3 des 4 évangiles. C'est pour montrer l'importance de ce passage. La scène dans le monde, c'est un des passages qui est le plus connu, même pour les non-chrétiens. Tout le monde, quand vous parlez de la scène ou de l'Eucharistie chez les catholiques, tout le monde voit à quoi ça représente.
Ça a été largement repris à travers des œuvres artistiques, dans la littérature, dans la peinture, au cinéma. Et dans la peinture, un des plus célèbres, c'est Le Dernier repas de Léonard de Vinci. Et malheureusement, quand le thème de la scène est repris dans ces œuvres, c'est souvent pour en faire une parodie. Le dernier exemple, vous l'avez tous, c'est au JO, pendant l'ouverture des JO à Paris. Ça, c'est pour la scène située. La scène est dans la Bible et dans le monde. Maintenant, on va parler de la scène et de Pâques. Les deux sont liés. Ce n'est pas anodin que Jésus a instauré la scène, le repas de la scène, pendant le repas de la Pâque. La Pâque, donc, c'est Pessa. C'est une des fêtes juives les plus importantes. Pessa, en fait, ça célèbre la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Pessa, ça signifie passer au-dessus, passer par-dessus. On remet le contexte historique dans la Bible. Donc, Israël est sous le joug des Égyptiens, ils sont donc esclaves, et Moïse a été envoyé pour les libérer. Pour ça, Dieu a envoyé 10 plaies. Jusqu'à la 9e plaie, le pharaon n'a pas flanché. Il a dit non, vous ne partirez pas, vous resterez esclaves en Égypte. Et du coup, on arrive à la 10e plaie. La 10e plaie, c'est quoi? C'est l'Éternel qui dit « Je vais passer dans le pays d'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés, des hommes comme des troupeaux, comme des animaux. Je tuerai ces gens-là, sauf si dans votre foyer, vous faites un sacrifice, vous mangez, vous invitez vos voisins et vous sacrifiez un agneau premier-né sans défaut. Vous le mangerez rôti avec du pain, azim et des herbes amères. Et le sang de cet agneau, vous le mettrez sur vos linteaux. Le linteau, c'est ce qu'il y a autour des portes. Et quand l'Éternel passera pour tuer les premiers-nés, en fait, quand il verra ce sang sur les linteaux, il sautera par-dessus la maison, c'est-à-dire il ne visitera pas la maison, et donc les personnes dans cette maison seront sauvées. D'où le mot « Pessa ». Dans Exode 12, au verset 13, il est dit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Pour la scène, Jésus annonce la nouvelle alliance qui nous libère, non pas de l'Égypte, mais du péché. Et il y a une correspondance entre les deux. Si le prix à payer pour libérer les Israélites de l'esclavage, ça a été le sacrifice d'un agneau premier-né sans défaut, nous, c'est le sacrifice du Fils unique de Dieu qui nous libère du péché. Si la mort passe au-dessus des demeures où le sang a été répandu sur les linteaux, nous, la mort passera au-dessus de nous, au-dessus de nos vies, si le sang de Jésus a été répandu pour nous, donc si on l'a accepté. La scène, en fait, c'est le repas de la Pâque de la nouvelle alliance, celle dans laquelle on vit. Alors la scène, c'est quoi? En fait, la scène, c'est une commémoration. Comme on vient de le voir, Jésus utilise la scène pour expliquer à ses apôtres, et à nous, du coup, ce qu'il va subir dans les heures qui vont suivre ce dernier repas, et pourquoi il fait ça. C'est lui-même qui l'a instauré. Le pain rompu nous parle de son corps qui va être brisé pour nous. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est ce qui nous nourrit. C'est ce qui nous réchauffe, c'est ce qui nous fortifie, c'est ce qui entretient notre vie. La coupe remplie du fruit de la vigne, elle nous parle de son sang qui va être versé pour nous. Le sang, c'est le symbole de la vie dans la Bible. Et le sang, c'est réservé à Dieu, ça appartient à Dieu. La vie, ça appartient à Dieu, en fait. Si vous regardez dans Lévitique, lors des sacrifices, il est interdit de boire le sang des animaux sacrifiés. On peut manger la viande, on rôtit la viande, mais on ne touche pas au sang. Le sang, il est versé à la terre parce que ça appartient à Dieu.
Mais attention, il y a quelque chose qu'il faut bien qu'on comprenne. Ce n'est pas par la scène que nous sommes sauvés. La scène commémore le sacrifice de Jésus, mais ce n'est pas par la scène que nous sommes sauvés, c'est par le sacrifice de Jésus. La scène, c'est un signe, c'est un témoignage visible de la grâce de notre Seigneur pour nous, de ce qu'il a fait pour nous. C'est pour notre pardon, pour notre rédemption. La définition de commémoration, c'est se rappeler le souvenir d'un événement. Ce n'est pas la scène qui renouvelle le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on prend la scène, à chaque scène, on se dit « Ah, c'est bon, je suis lavé de mes péchés ». Non, on l'est déjà par le sacrifice de Jésus. La scène, c'est pour se rappeler de ce sacrifice. Dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs, ils devaient régulièrement renouveler les sacrifices pour le pardon des péchés du peuple d'Israël. Il y avait toute une ordonnance dans Lévitique, vous pouvez lire ça. Si vous faites ci, il va falloir sacrifier ça, et ça se fait tous les ans. Et tous les ans, il y avait des offrandes, des sacrifices, et c'était renouvelé. Parce qu'en fait, c'est des offrandes imparfaites, qui sont faites d'ailleurs par un sacrificateur qui lui aussi est imparfait puisqu'il est humain. Mais ça a été remplacé par Jésus, qui lui est parfait, et qui a donné un sacrifice parfait, son corps, son sang, sa vie. Et du coup, ce sacrifice, il est valable éternellement. On n'a plus besoin de le renouveler. Donc, ce n'est pas parce qu'on prend la scène qu'on est sauvé ou qu'on est blanchi de nos péchés. La scène, c'est juste un exercice de « je me souviens de ce que le Seigneur a fait pour moi ». Ce qui nous amène à l'importance de la scène. Parce que j'ai dit, c'est juste un exercice. En fait, ce n'est pas que ça. C'est un peu plus quand même. L'importance de la scène dans nos cultes. Comment on doit considérer la scène dans nos cultes? Est-ce que c'est un moment sacro-saint, on n'y touche pas, attention, oulala, on fait voilà? Ou est-ce que c'est juste un moment à la fin du culte, avant les offrandes, et puis on se dépêche de le faire, comme ça je pourrai plus vite sortir mon poulet du four? La vérité, elle se trouve entre ces deux extrêmes. La scène, ce n'est pas un élément sacré. Il faut faire attention. Considérer la scène comme un élément sacré, c'est le risque d'idolâtrer ce moment. Et s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Dans l'histoire d'Israël, dans la Bible, il y en a plein, mais moi j'ai pensé là au serpent ardent. Dieu a utilisé des outils pour sauver ou pour montrer la voie à son peuple, notamment le serpent ardent. Rapidement, ils étaient dans le désert et ils ont péché et Dieu a envoyé des serpents, des espèces de vipères de sable qui venaient mordre le peuple d'Israël et du coup ça a créé une brûlure, d'où le nom de serpent ardent. Et le peuple commençait à tomber les uns après les autres. Ils sont repentis. Et pour ça, Dieu a dit à Moïse, tu vas faire un serpent en airain. Donc il a créé un serpent en airain. Et tous ceux qui regardaient ce serpent, ils étaient délivrés, ils étaient guéris de la morsure qu'ils avaient eue. Et bien figurez-vous, on voit ça après dans le Nouveau Testament, que ce serpent d'airain, c'est devenu une idole. Il y a des gens en Israël qui venaient adorer ce serpent alors que c'était juste un instrument, c'était juste un morceau d'airain, de cuivre, ça n'avait aucune valeur. La Sainte Seine, il ne faut pas qu'elle devienne ça. La Sainte Seine n'est pas quelque chose qu'on idolâtre. Jésus nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il n'a pas dit « Adorez ça ». Je fais une petite parenthèse, puisque je viens des catholiques, il y a une grande différence entre la scène et l'Eucharistie. Déjà, on ne se base pas sur les mêmes textes. Eux, ils se basent sur Jean 6, versets 52 à 58. Et eux, ils pensent que le corps, donc le pain, devient réellement le corps du Christ et le vin devient réellement le sang du Christ. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Ils suivent au pied de la lettre ce qui est écrit dans ce verset. Donc, on peut comprendre le côté sacré qu'ils y accordent. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, ce n'est pas ce qu'on lit dans la Bible. Mais la scène
si ce n'est pas un élément sacré-saint, ce n'est pas non plus quelque chose d'anodin. Si on lit dans 1 Corinthiens 10, au verset 16 à 17, c'est écrit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Quand on prend la scène, on ne fait qu'un les uns avec les autres et avec le Seigneur. On est dans une communion, on est un seul. Donc quand je vous disais au début que moi, j'aimais bien prendre ma scène dans mon coin tout seul, eh ben, j'avais tout ce côté-là qui était faux. Si je suis tout seul, je ne suis pas biblique sur la Sainte Seine. La scène, c'est on prend le pain et le vin en souvenir du sacrifice de Jésus avec nos frères et sœurs sous le regard de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas un moment anodin du culte. C'est un moment d'unité et de communion fraternelle. Comment on prend la scène? Pour commencer, on va lire Luc 22, versets 14 à 16. Donc, avant de rendre grâce, le Seigneur dit « L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ce passage montre que Jésus souhaitait vivement partager ce repas avec ses disciples. Et il souhaite vivement aussi qu'on le partage avec lui, en souvenir de son sacrifice. Je propose de répondre à 3 questions qu'on peut se poser concernant la Sainte Seine. La première, c'est est-ce qu'on peut prendre la scène si on n'est pas baptisé? En fait, la question, elle ne devrait même pas se poser. Partager le pain et la coupe, c'est se remémorer le sacrifice de Jésus en s'unissant avec nos frères et sœurs de l'Église. Donc, si on prend la scène alors qu'on n'a pas pris la décision d'accepter le sacrifice du Seigneur, donc on n'a pas pris notre baptême, il y a une incohérence. Donc, il n'y a aucune raison de la prendre. Si on prend la scène, c'est parce qu'on a accepté le sacrifice du Seigneur. On est d'accord qu'il est mort pour nous, on est d'accord qu'il a versé son sang pour nous, on l'accepte et on le fait avec nos frères et sœurs. Si on n'est pas baptisé, déjà ça, on ne l'a pas encore accepté, donc il n'y a pas de raison de prendre la scène. Le deuxième point qui me concerne, comment puis-je prendre la scène alors que je ne le mérite pas? Pour la petite blague, pas une blague, mais régulièrement quand je prends la scène, je me dis, Seigneur, si je ne mérite pas de prendre la scène et que je la prends, que je m'étouffe avec le pain que je prends. Bon, vous ne m'avez pas vu agonisant à la fin du culte, donc c'est plutôt bon signe. Donc comment puis-je prendre la scène alors que je ne le mérite pas? Rassurez-vous, personne ne le mérite. Personne d'entre nous ne mérite de prendre la scène. Et d'ailleurs, si je m'écoutais, je ne la prendrais jamais, la scène. C'est comme pour le baptême. Si on attend d'être parfait, on ne prendra jamais la scène. Si on attend d'être parfait pour être baptisé, on ne se baptisera jamais. On sera parfait le jour où on sera avec le Seigneur. Là, on est sur terre, on n'est pas parfait, on est faillible. Et d'ailleurs, pour info, dans la Bible, je vous rappelle que donc Jésus a pris ce repas avec ses apôtres, les 12. Parmi les 12, il y en a un qui l'a trahi, il y en a un qui l'a renié 3 fois, et tous les autres l'ont abandonné au moment où il s'est fait arrêter. Ils étaient loin d'être parfaits. Et pourtant, ils ont tous pris la scène avec Jésus, et on l'a lu, Jésus a dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous ». Le Seigneur savait ce qui allait se passer, pourtant il a voulu manger la Pâque avec eux. C'est justement parce qu'on est faillible, parce qu'on est faible, parce qu'on est charnel, et qu'on va tomber dans le péché,
alors qu'on ne le souhaite pas, que la scène est faite pour nous. Elle est là pour nous rappeler constamment que oui, il est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nos vies. Donc oui, on est tombé, mais il est là pour nous relever. Et le problème, c'est que si on refuse de prendre la scène parce qu'on considère qu'on est indigne de prendre la scène, en fait, ça revient à dire que le sacrifice de Jésus n'est pas assez puissant pour nous délivrer du péché. Donc là, on se met en faute. Parce que le sacrifice du Seigneur, il est suffisamment puissant pour nous sortir de là d'où on vient. En revanche, il y a une attitude à avoir. Ça, on va en parler après. Donc, ce n'est pas parce qu'on se considère indigne qu'il ne faut pas prendre la scène. Au contraire, elle est là pour ça. La dernière question, qui n'est pas vraiment une question, c'est, on va faire une mise en situation. Tiens, Thierry, j'ai vu la dernière fois, Charles-Henri, il n'a pas pris la scène. Oh, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il ne l'a pas pris? Enfin, je vais le dire au pasteur. Penser cette question, ce que je viens de dire là, c'est se mettre en faute vis-à-vis et de nos frères et sœurs et vis-à-vis du Seigneur. De quel droit on juge notre frère parce qu'il ne prend pas la scène? En quoi ça nous regarde? Plus grave, de quel droit on se mêle des affaires qui le concernent lui et Dieu? Ça le regarde lui et Dieu, ça ne nous regarde pas nous. Dans 1 Corinthiens 11, au verset 28, c'est écrit que chacun s'éprouve soi-même. Ce n'est pas à nous, parce que notre voisin de droite ne prend pas la scène, en disant « Ouh, c'est un mauvais chrétien, lui ». Ça ne nous regarde absolument pas. Et on ferait mieux de regarder nous, à notre situation. Ce qui nous amène à notre attitude pendant la scène. Donc on a lu que ce n'est pas le fait de se considérer comme indigne, mais il y a un passage qui est intéressant, c'est pour ça qu'on a lu au début 1 Corinthiens 11, plutôt qu'un autre passage dans les évangiles. Je relis 1 Corinthiens 11 à partir du verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Paul nous parle de prendre la scène indignement. On vient de le voir du coup, ce n'est pas parce qu'on est indigne qu'il ne faut pas prendre la scène, bien au contraire, là c'est le mot indignement qui parle de notre attitude. Attitude indigne envers nos frères et sœurs. Du temps des premières églises, la scène, c'était un repas partagé les uns avec les autres. Au acte 2, verset 42, c'est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Avant, la scène, c'était pas les premières églises, c'était pas comme nous on fait. Ils prenaient réellement un repas, ils faisaient ce qu'on appelle une agape. Ensemble, ils partageaient le repas et pendant ce repas, ils se remémoraient donc la scène. Et certains, et c'est le cas à Corinthe, c'est pour ça que Paul il parle de ça, certains profitaient de ce repas pour ou s'enivrer, donc ils buvaient du vin, beaucoup trop, ils faisaient n'importe quoi, ou alors ils mangeaient eux, et ceux qui avaient faim, qui n'avaient rien, ils leur donnaient rien, ils ne partageaient même pas. Là, il y a une faute. La Sainte Seine, c'est un repas de communion fraternelle. Si on mange que dans notre coin, on ne pense pas aux autres, comme Corinthe, les chrétiens de Corinthe l'ont fait, eh bien on n'est pas du tout bon. On est à côté de la plaque. Comme c'est un repas de communion fraternelle, il nous faut avoir la même attitude que le Seigneur a eue pour nous. Cette attitude, c'est être prêt à pardonner, même si ça nous coûte,
Et être prêt aussi à nous humilier devant ceux à qui on doit le pardon. Parce qu'on l'a déjà dit, on n'est pas parfait. On a peut-être offensé des frères ou des sœurs, ou peut-être c'est des frères et sœurs qui nous ont offensés. Et il faut être capable de dire, tu me demandes pardon, j'accepte ton pardon. Il n'y a pas de souci. Ou au contraire, je suis désolé, en ça, j'ai mal fait, je te demande pardon. Dans Marc 11, versets 25 à 26, c'est écrit « Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Si on pardonne, le Seigneur pardonne. Si on ne pardonne pas, le Seigneur ne pardonne pas. Si nous participons au repas du Seigneur sans considérer les autres, on place un jugement de Dieu sur nous et cela a des conséquences, non pas que pour nous, mais pour toute l'Église. Parce que c'est une communion fraternelle, on est un, on est ensemble. S'il y en a un qui fait n'importe quoi, qui pense qu'à lui, malheureusement, ça se répercute sur toute l'Église. Attitude, donc ça c'était l'attitude indigne envers nos frères et nos sœurs, et il y a une autre dimension, c'est l'attitude indigne envers notre Dieu. Quand on prend la scène, c'est avec un cœur repentant et plein de reconnaissance qu'il faut être. On ne méritait pas ce sacrifice, pourtant il l'a fait. On est des pécheurs et il nous arrivera encore de tomber. Et le Seigneur, dans son immense grâce, nous relèvera. Mais malheur à ceux qui prennent la scène sans cette humilité de cœur, avec des pensées tournées vers le péché. Il y a une différence entre dire « Seigneur, je suis tombé, je te demande pardon, je le regrette sincèrement, je ne veux plus tomber, mais aide-moi. » Et je prends la scène, bon, de toute façon, tout à l'heure, c'est bon, quoi. Je vais aller voir mes potes ou je vais faire je ne sais pas quoi. 1 Corinthiens 10, verset 21, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Si on est dans l'un de ces deux cas de figure, indigne envers nos frères et nos sœurs, et ou indigne avec le Seigneur, alors effectivement, il vaut mieux ne pas prendre la scène. Pas pour être excommunié. Excommunié, c'est être privé de communion. Mais pour se remettre en question, peut-être que c'est nécessaire qu'on prenne un peu de recul, on se remette en question, on se repose les bonnes questions pour revenir d'un cœur reconnaissant pour notre Seigneur et un esprit bien disposé envers nos frères et nos sœurs. La scène, c'est vraiment, en fait, c'est l'image de la croix. Il y a l'agapé avec nos frères et nos sœurs et en même temps, philéo avec le Seigneur. Et c'est les deux en même temps. Et s'il y en a un qu'on ne fait pas, on est en faute. J'arrive à la fin. On va parler maintenant du service de la scène. Ça, c'est un sujet que j'ai volontairement pas développé, de comment on doit distribuer la scène, comment on doit faire, comment on doit procéder. Tout simplement parce qu'il y a très peu d'informations dans la Bible pour ça. Tout ce que je vous ai dit avant, c'est biblique, c'est dans la Bible. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est écrit dans la Bible. Si vous avez un doute, vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir et vous verrez. Par contre, le service de la Sainte Seine, il n'y a pas grand-chose qui est dit. Quel pain on doit prendre? Est-ce qu'il doit être azime ou non? Est-ce qu'il vaut mieux du vin ou du jus de raisin? Alors là, je vais faire quand même une petite parenthèse, parce que c'est quand même dans l'esprit de la scène. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui préfèrent boire du vin. Mais c'est écrit nulle part dans la Bible que ça doit être du vin. C'est ou la coupe ou le fruit de la vigne. Et parce que j'aime mes frères et mes sœurs et j'ai égard pour eux,
Je pense à ceux qui ont des soucis d'addiction avec l'alcool. Je pense aux femmes enceintes. Je pense aux jeunes convertis qui sont mineurs. Je pense à ceux qui ont une santé fragile. Et dans ces cas-là, je préfère largement boire du jus de raisin, par égard pour eux. Je ferme ma parenthèse. Le rôle des hommes ou des femmes dans la Sainte Seine. Un tel devrait avoir tel rôle, un tel autre rôle. C'est pas écrit. Les tenues vestimentaires, c'est pas écrit. La fréquence. Est-ce qu'il faut prendre la Sainte Seine tous les 8 dimanches? Est-ce qu'il faut la prendre une fois par mois? Est-ce que... C'est pas écrit. Même si je pense qu'une fois par an, c'est trop loin, ça a quand même On a dit la Sainte Seine, c'est pour se remémorer le sacrifice. Donc je pense que ça paraît équilibré de le faire toutes les semaines. La position pour prendre la Sainte Seine, est-ce qu'il faut être assis, debout, à genoux, allongé? Nous, on le fait debout pour des questions pratiques. La vérité, c'est que tout cela, ça a peu d'importance. Ce qui est important, c'est notre attitude pendant ce repas si particulier. Et c'est la communion avec nos frères et nos sœurs sous le regard de Dieu qui est important. Ça, c'est important. Je conclus. La Seine, c'est un repas par lequel l'Église confesse d'une seule voix, témoigne d'une seule voix et d'un seul esprit que oui, on est pécheur et qu'on est reconnaissant du sacrifice du Seigneur Jésus qui nous libère de la mort et du péché. Et par le Saint-Esprit, on peut vivre ce moment en communion avec lui. Mais la Sainte Seine, comme la manne en son temps, vous savez, le peuple d'Israël dans le désert, ils avaient la manne tous les matins. La manne, elle s'est arrêtée. Elle était promise pour un temps, elle existait pour un temps. La Sainte Seine, c'est pareil. Elle n'a pas vocation à durer. Un jour, ce repas commémoratif deviendra inutile. Tout simplement parce qu'en fait, on prendra nos repas avec la présence du Seigneur lui-même à notre table. Et je termine avec ce verset-là, qui le dit, Luc 22, versets 28 à 30. « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » Et verset 30. « Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Amen.